Et salut à tous, moi c'est Gemini. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu de société que j'aime beaucoup qui s'appelle Seven Wonders. Édité chez Asmodée, ce jeu vous permettra de prendre la tête d'une civilisation prestigieuse et de la faire prospérer jusqu'à la victoire. Sans plus attendre, passons à la présentation du jeu. Et bien c'est parti, on va découvrir le contenu du jeu. Donc nous avons le manuel qui contient les règles du jeu ainsi que le récapitulatif. Les cartes destinées à la variante experte pour 2 joueurs, les 7 cartes merveilles avec la face A ou B, les plateaux merveilles avec la face B et A. Chaque plateau dispose de ressources et de pouvoirs différents. Donc petite précision, nous avons en haut à gauche la ressource de la merveille ainsi que les 3 étapes correspondantes. Nous avons ensuite les pièces de monnaie de valeur 3, de valeur 1, ceux qu'on appelle les jetons conflits avec le malus et le bonus 1, 3 et 5. Le carnet de score pour les compétiteurs et bien sûr pour compter les points. Nous avons ensuite les cartes de l'âge 1, 2 et 3. Toutes disposant du même nombre de cartes et du même type de cartes. Nous commençons par les cartes marron, donc ressources, le bois, le minerai, l'argile, la pierre. Pour une pièce d'or, vous aurez accès à 2 ressources, la pierre ou le bois. Pareil pour cette carte, soit l'argile ou le minerai. Deuxième type de carte ressources, le verre, le textile, le papyrus. Nous avons ensuite les bâtiments militaires, les bâtiments de commerce, les cartes vertes qui sont les bâtiments scientifiques et qu'on détaillera un peu plus tard, et les cartes bleues qui sont les bâtiments civils. Nous pouvons maintenant passer à l'installation du jeu. Nous allons imaginer que nous sommes 3 joueurs. Chaque joueur reçoit un plateau merveille et 3 pièces de monnaie d'une valeur 1. Les jetons conflits ont été posés au milieu, mais vous pouvez les mettre à part. Et les cartes des 3 premiers âges qui sont mises en évidence sur la gauche. Nous allons ensuite commencer à distribuer toutes les cartes du premier âge et ainsi commencer la première phase de jeu. Donc chaque tour se joue de la même façon. Il faudra d'abord choisir une carte à jouer. Donc pour commencer, je vous conseille toujours de jouer les cartes marron, ressources, afin de vous setup et pouvoir construire plus facilement vos bâtiments. Ce qu'on va faire avec cette carte ressources, à condition de se séparer d'une pièce d'or pour pouvoir la jouer. Une fois que vous avez choisi votre carte et placé face cachée, le reste de vos cartes doit être donné à votre voisin de gauche. Et en fait, c'est comme ça que se joue la partie de Seven Wonders. Nous allons nous passer les cartes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Donc vous pouvez le voir là sur la vidéo que chaque joueur a placé sa carte choisie face cachée, le reste des cartes à son voisin de gauche. Mais le tour de jeu n'est pas fini, il faut maintenant dévoiler la carte et la jouer selon les conditions fixées. En l'occurrence, je dois me défausser d'une pièce d'or à la banque pour pouvoir jouer cette carte. Je dispose maintenant d'une ressource en plus, la pierre ou le bois, selon ce que je souhaite jouer. Vous pouvez aussi construire des étapes de votre merveille qui sont au total de 3 et qui vous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Donc voici les 3 étapes de ma merveille. Je vais devoir faire attention au coût de construction. Donc en l'occurrence ici, je vais avoir besoin de 2 ressources de bois. Il suffit ensuite de placer la carte face cachée sous notre étape de merveille sans dévoiler la carte. Ce qui fait partie de la stratégie. Vous pouvez choisir de mettre une carte que vous ne voulez pas que les autres possèdent. Le joueur C décide de jouer une carte de commerce qui lui permet pour une pièce d'or d'acheter chez son voisin de gauche une des ressources mentionnées sur la carte. Voyons nos possibilités pour le 3e tour. Je ne peux pas jouer ces 2 cartes car je n'ai tout simplement pas les ressources mentionnées. Je vais donc choisir ce bâtiment militaire pour une ressource de bois. Pour ce 4e tour, je veux jouer cette carte. Donc je vais devoir commercer avec mes voisins car je ne dispose pas de cette ressource. On voit sur la table que c'est le joueur C qui possède cette ressource. Je vais donc lui donner 2 pièces d'or afin de lui acheter cette ressource. Pour le 5e tour, j'ai choisi de me défausser d'une carte afin de gagner 3 pièces d'or. Pour le 6e et dernier tour, il faudra choisir une carte à jouer et une carte à défausser. Mon choix se porte sur le scriptorium, mais je vais devoir me défausser de 2 pièces d'or pour pouvoir la jouer. Nous avons maintenant terminé l'âge 1 et c'est maintenant que rentrent en jeu les bâtiments militaires qui ont été joués et les jetons conflits. Je prends un point de victoire car j'ai l'ascendant sur le joueur C qui ne possède aucune carte militaire. Je prends par contre un jeton malus car le joueur B a une carte militaire de plus que moi. Pareil pour mes voisins qui reçoivent des jetons conflits. Donc c'est à la fin de chaque âge que nous allons compter le pouvoir de ces cartes militaires. On va maintenant pouvoir passer au 2e âge, donc même principe que le premier, on va distribuer toutes les cartes et jouer tous les tours. Nous avons exactement les mêmes cartes qu'au premier âge, sauf qu'elles demandent un peu plus de ressources pour pouvoir les jouer. Donc j'aimerais vous parler du concept de chaînage qui est quand même assez important dans Seven Wonders. Donc le chaînage, qu'est-ce que c'est? Certaines cartes sont reliées. Donc si vous avez joué par exemple l'hôtel au premier âge, vous pouvez jouer au 2e âge le temple gratuitement, sans dépenser le coût en ressources demandées sur la carte. Bien sûr, si vous n'avez pas joué cette carte au premier âge, il vous faudra dépenser les ressources demandées en haut à gauche de cette carte. Donc voilà, c'est vraiment le même principe. On peut profiter de ce 2e âge de transition, on va dire, pour
renforcer notre stratégie, soit tout miser sur les bâtiments militaires, donc les cartes rouges, ou les bâtiments scientifiques, les cartes vertes, etc. etc. Comme vous pouvez voir, j'ai les 3 symboles pour les bâtiments scientifiques, ce qui me permet de gagner automatiquement 7 points de victoire qui seront comptabilisés à la fin de la partie. Il faut savoir que les cartes vertes se calculent au carré. Le deuxième âge est terminé, nous allons maintenant pouvoir passer au conflit militaire. Je m'attribue donc 2 jetons malus car mes voisins possèdent plus de fortifications que moi. Passons ensuite au troisième âge. Au troisième âge, les cartes octroient plus de points de victoire. Par exemple, mon voisin souhaite jouer cette carte de commerce qui octroie 3 pièces d'or plus 1 point de victoire par étape de merveille qu'il aura construit. Un autre exemple, nous avons les cartes de guilde qui sont uniques à l'âge 3 et cette carte en l'occurrence lui permet de gagner 1 point de victoire par carte marron, donc ressources chez les voisins de gauche et droite. Pour ce tour, je souhaite construire ma deuxième étape de merveille, donc je vais devoir sacrifier une carte pour pouvoir la jouer. Un autre exemple, cette carte de commerce lui permet de gagner une pièce d'or et 1 point de victoire pour chaque carte jaune dans sa possession. Pour cet exemple, je souhaite jouer cette carte guilde qui demande beaucoup de ressources. Mais, étant donné que j'ai construit ma deuxième étape de merveille au tour précédent, je peux utiliser son pouvoir. En l'occurrence, cette merveille me permet de construire gratuitement n'importe quelle carte que je souhaite jouer. Et je vais donc pouvoir jouer cette carte de guilde scientifique gratuitement. De la même manière, le joueur C vient de construire sa deuxième étape de merveille. Il a également un pouvoir qui peut être joué sur le coup. Ça lui permet de piocher dans la défausse, de choisir une carte qu'il peut jouer gratuitement et la poser sur la table. Et on va le voir, il va choisir le troisième symbole qui va compléter sa série de bâtiments scientifiques. Cette carte lui permettra de gagner 1 point de victoire pour chaque carte bleue chez ses voisins de gauche et de droite. Voilà, vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit, le troisième âge vous permet de gagner beaucoup plus de points de victoire et de pièces de monnaie. Le troisième et dernier âge est enfin terminé, le décompte a été fait, nous allons maintenant pouvoir passer au comptage des points plus intéressants. Donc c'est simple, on va commencer par l'ordre du carnet de score, on va additionner nos points de jetons conflit et on va aussi les soustraire. En l'occurrence, je possède 3 jetons malus que je vais devoir enlever. On va ensuite compter le nombre de pièces de monnaie qu'on a. En l'occurrence ici, j'en aurai 4. On a ensuite les étapes de merveille qu'on a construites. Alors c'est simple, si vous avez construit les 3 étapes de votre merveille, vous avez automatiquement 10 points. Et cela, peu importe les merveilles. Ensuite, nous avons les bâtiments civils, donc les cartes bleues. Il suffit juste de compter le nombre de points qu'il y a au-dessus de chaque carte. Nous avons les bâtiments de commerce, donc les cartes jaunes, à les comptabiliser seulement s'ils vous octroient des points de victoire. Par exemple, moi en l'occurrence, j'aurai 0 point de victoire. Les cartes de guilde ensuite, donc les cartes violettes, même principe que les cartes de commerce, s'ils vous octroient des points de victoire, vous pouvez les compter. Par exemple, je gagnerai 1 point de victoire pour chaque carte bleue chez mes voisins de gauche et de droite. Donc ce qui me fait un total de 5 points de victoire. Et pour finir, les cartes scientifiques, les cartes vertes. Donc par exemple, grâce à ma carte de guilde, j'ai droit à un symbole supplémentaire. Je vais par exemple choisir le compas, donc ce qui me fait 2 compas, 2 x 2, 4, plus le trio de symboles qui me donne un total de 7 points. Donc 7 plus 4 égale 11. Alors moi-même j'ai fait une erreur sur ma feuille de score, je n'ai pas 8 mais 11 points pour les cartes vertes, ce qui me ramène à un total de 43 points, donc ex aequo avec le joueur B. Et le joueur C aura 3 x 3, 9, plus un lot de symboles entiers, donc 7, 9 plus 7, 16, donc ce qui lui redonne un total non pas de 34, mais de 50 points. Et donc le joueur C est le gagnant. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, les points forts, les points faibles. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez que je vous présente d'autres jeux et je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine j'espère.